salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis son nom, lui qui nous accorde encore ce temps autour de sa parole. Je vais vous inviter à incliner la tête, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se recommander ensemble ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu des grâces, nous bénissons ton nom pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Seigneur, nous te recommandons ce moment, que ta parole puisse nous guérir, nous instruire, nous libérer, nous sauver, comme le déclare mon Père et mon Roi les écrits. Et laisse que le Saint-Esprit nous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre ta pensée et d'augmenter notre foi. Je recommande donc mon frère et ma sœur au Dieu et toute personne qui va écouter cette parole à ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu est votre partage. Notre thème de cette occasion, excusez-moi, nous l'intitulons « Ce que Dieu attend de nous ». Ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, il est très important dans notre marche avec le Seigneur que nous puissions toujours chercher à savoir, dans toutes circonstances, quelle attitude Dieu attend de nous. Cela va être comme un déclic dans notre situation pour voir la main de Dieu se manifester. C'est très important. Et quand nous savons ce que Dieu attend de nous, cela apaise notre situation ou renforce notre situation selon que nous sommes dans la joie ou nous sommes dans la détresse ou dans la peine. Donc nous voulons rapidement voir pendant cet enseignement ce que Dieu attend de nous. Alors, il y a deux situations avec deux attitudes différentes que le Seigneur attend de nous. Ce que Dieu attend de nous dans un premier temps, quand nous sommes dans une situation d'allégresse, dans une situation de bonheur, dans une situation de joie, quand tout va bien, nous dormons, nous nous réveillons, nous sommes en bonne santé, notre travail marche, notre couple va bien, nos enfants évoluent, nous les voyons s'épanouir. Quand tout semble être rose pour nous, quand tout semble rouler comme sur des roulettes, comme on dit, ce que Dieu attend de nous, c'est les actions de grâce. C'est le remerciement. C'est la reconnaissance qui prouve que nous reconnaissons que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa grâce. C'est très, très important. Vous êtes dans la joie, dites merci au Seigneur. Vous êtes en bonne santé, bien-aimés, dites merci au Seigneur. Parce qu'au fond, cela n'est pas un mérite. Vous pouvez dire peut-être que non, moi je suis en bonne santé parce que je veille sur mon alimentation, je fais toujours les exercices physiques, je prends suffisamment de temps de me reposer, voilà pourquoi je suis en bonne santé. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire que être en bonne santé, ce n'est pas nécessairement tout ça. Parce qu'il y a des gens qui font même mieux toutes ces choses que vous, mais qui ne sont pas en bonne santé. Donc, nous reconnaissons que être en bonne santé, quand tout va bien, c'est la grâce de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous en cette circonstance-là, c'est tout simplement lui dire merci. C'est tout simplement lui exprimer notre reconnaissance. Vous vous levez le matin en forme, prêt à aller vaquer à vos occupations. Oh Seigneur, merci pour cette grâce, pour ce beau jour que tu m'offres. C'est ce que nous appelons action de grâce. Vous avez pu trouver à manger, vous avez de quoi vous vêtir, vous avez un travail. Tout le monde va bien à la maison. Oh Seigneur, merci pour cette grâce que tu fais à ma maison. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous quand tout va bien. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre enseignement de cette fois-ci. Nous voulons beaucoup plus voir qu'est-ce que Dieu attend de nous quand tout va mal, quand quelque chose ne va pas, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes malades, par exemple, quand nous avons des difficultés financières, quand notre couple ne va pas bien, quand il y a des menaces qui pèsent sur nous, quand nous sommes dans la peur, quand nous redoutons quelque chose, quand nous n'arrivons pas à dormir, parce qu'il y a tellement de choses que nous mijotons dans la tête. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette circonstance? Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand nous sommes consumés en nous par la culpabilité pour avoir mal agi, bien-aimés?
Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voilà de quoi nous voulons parler tout au long de cet enseignement, beaucoup plus. Donc, quand les choses ne vont pas, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est simple, bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est l'humilité. Et l'humilité, dans ces cas, qui s'exprime par la repentance. Contrairement, quand tout va bien, nous avons dit que Dieu attend de nous des actions de grâce. Donc, il attend de nous la même attitude, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire reconnaître que c'est une grâce, et cela s'exprime par des actions de grâce. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, quand nous sommes dans la détresse, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est l'humilité, mais cette fois-là qui s'exprime par la repentance. C'est très important. Quand nous nous sentons en nous-mêmes coupables, quand nous nous accusons certaines choses, quand nous sentons l'ennemi nous pointer du doigt, vous êtes dans telle situation, suite à ceci, suite à cela, et vous reconnaissez cela dans votre cœur, que c'est vrai, c'est parce que j'ai désobéi, c'est parce que je me suis méconduit, c'est parce que j'ai fait telle chose qui n'a pas été bon. Là, je suis en train de payer le prix. Oui, quand vous sentez cela, qu'est-ce que Dieu attend de vous? En ce moment-là, c'est l'humilité. Et cette humilité, vous devez l'exprimer par la repentance. C'est très, très, très important. C'est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre ça. Quand nous nous humilions et prenons la décision de revenir à Dieu de tout notre cœur, bien aimé, peu importe ce qui nous est arrivé, peu importe ce que nous avons commis comme faute, peu importe la raison qui nous a plongés dans cette détresse, bien-aimé, Dieu est prêt, au nom de sa miséricorde, de nous recevoir à nouveau, de nous accueillir dans sa bonté, de nous pardonner, de nous sortir de cette situation afin que nous puissions le glorifier. C'est très, très, très important. Parce que souvent, quand on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, nous avons vu les gens se suicider. Nous avons vu les gens s'empirer dans les mal. Nous avons vu les gens se culpabiliser dans leur situation tellement qu'ils se retirent même de la présence de Dieu. Bien-aimés, toutes ces choses, c'est la ruse du diable. Ce n'est pas parce que vous êtes fautif. Ce n'est pas parce que vous avez bronché quelque part. Ce n'est pas parce que vous vous êtes méconduit. Ce n'est pas parce que vous avez péché que Dieu ne vous aime plus. C'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à l'amour de Dieu. Le Seigneur vous aimera toujours du même amour, que vous soyez obéissant ou désobéissant. Sachez que l'amour de Dieu pour vous ne changera jamais. Tout simplement parce que cet amour n'est pas conditionné par vos œuvres, n'est pas conditionné par le temps, n'est pas conditionné par les circonstances, mais c'est un amour gratuit, sans condition, que le Seigneur nous offre. Et au nom de cet amour, il est prêt à nous accueillir, quel que soit ce qui nous arrive. C'est quelque chose de très capital, que l'ennemi s'est arrangé d'enlever de la tête de beaucoup de gens. Et c'est pourquoi vous apprenez que quelqu'un, parce qu'il est coincé par les dettes, il préfère se donner la mort pour qu'il se libère. Quelqu'un, parce qu'il est tellement culpabilisé à cause de son péché, l'ennemi le coince tellement au mur qu'il décide, par exemple, d'abandonner la foi, croyant trouver une solution. Non, bien-aimé, ne faites jamais ça. Sachez que Dieu vous aime. Et j'aime cette parole de Dieu qui dit, avant même, alléluia, oh c'est merveilleux, avant même que nous ne t'ayons connu, avant même que nous ne soyons nés, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Ouais. Donc, la bonne nouvelle que je veux vous communiquer aujourd'hui, bien-aimés de la part du Seigneur, c'est que son amour est constant. Son amour n'est pas basé sur ce que vous êtes ou ce que vous faites. Son amour pour vous est basé sur sa nature divine
Il vous aime tel que vous êtes. Il vous aime en toutes circonstances. Cependant, il y a une attitude qu'il aimerait voir en vous pour déclencher cet amour afin de vous sortir de votre détresse. Et c'est ce qui nous a amené à dire, c'est l'humilité par la repentance. C'est très important. Et c'est ce qui arriva exactement dans la vie de quelqu'un que nous allons voir tout à l'heure dans la Bible pour illustrer cet amour de Dieu. C'est ce qui arriva exactement dans la vie de Jonas. Les lecteurs de la Bible connaissent Jonas. Vous savez ce que Jonas a fait. Vous savez comment Jonas a lutté avec Dieu. Vous savez comment Jonas a désobéi carrément à Dieu. Et comment, ignorant l'amour de Dieu, il a même décidé de mettre fin à sa vie pour fuir Dieu. Et la parole de Dieu nous montre comment l'amour de Dieu était tellement fort pour Jonas que Dieu l'a même poursuivi, protégé dans son plan qui n'était pas celui de Dieu. Nous allons découvrir ça ensemble pour vraiment illustrer ce que nous voulons dire. Donc nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Jonas. Nous allons lire Jonas. Alors, Jonas. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Nous allons beaucoup plus nous baser sur Jonas. Bon, prenons quand même Jonas 2. Non, je préfère qu'on commence directement par 3. Jonas 3. Jonas 3, nous lisons du premier verset au 10e. Jonas 3, nous lisons du premier verset au 10e. Ou je préfère qu'on rentre vraiment dans Jonas 2 pour qu'on ait une idée exhaustive de ce qui s'est passé. Alors, Jonas, pour les lecteurs de la Bible, je sais que vous vous êtes déjà fait une idée, mais ceux qui n'ont pas encore lu l'histoire de Jonas, de manière synthétique, c'est ceci. Jonas, c'est cet homme, c'est ce prophète que Dieu a choisi pour qu'il aille à Ninive, qui était une ville où le péché avait atteint son comble et que Dieu avait décidé de détruire. Alors Dieu choisit Jonas. Il lui dit, Jonas, je t'assigne cette mission. Va à Ninive, annonce à Ninive que si il ne procède pas par la repentance, si il ne s'humilie pas devant moi, je veux détruire cette ville. La Bible dit, Jonas a décidé de ne pas obéir à Dieu. Jonas a décidé de fuir Dieu pour ne pas aller à Ninive, là où Dieu le voyait et là où Dieu lui avait confié une mission à réaliser. Et c'est dans cette fuite-là que Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il décide d'aller à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, où Dieu le voyait. Et pour fuir loin de Dieu, Jonas décide de prendre un bateau. Il décide de prendre un bateau, un navire, qui allait dans le sens opposé de là où Dieu le voyait, donc à Tarsis. Et la Bible dit que pendant la navigation, une forte tempête a commencé à souffler, à frapper sur la mer, à telle enseigne que le navire commençait à s'enfoncer. Et les gens qui étaient dans le navire, superstitieux qu'ils étaient, ils ont commencé tous à crier à leur Dieu. Ils ont commencé à jeter même des marchandises dans la mer pour alléger les navires afin qu'ils puissent continuer à flotter. Mais la Bible nous dit que rien de cela n'a marché. Et finalement, le capitaine du navire demandera à tous ceux qui étaient dans le navire que chacun invoque son Dieu, implore sa grâce pour qu'il nous sauve de ce naufrage qui est si évident.
Et la Bible dit, chacun s'est mis à invoquer son Dieu. Regardez l'attitude de Jonas. Jonas, toujours dans sa rébellion, toujours dans sa fuite de Dieu, toujours dans sa désobéissance, il s'est dit, au lieu d'invoquer Dieu, il préfère mourir. Il fuit, il va se cacher dans un coin du navire où personne ne pouvait le voir. Et il s'est dit comme ça, le navire va chavirer et nous allons tous mourir. Finalement, on mettra la main sur lui. Mais tout le monde est en train d'invoquer son Dieu. Tout le monde est en train de chercher la face de Dieu pour être sauvé de cette situation. Mais comment toi, tu vas te cacher en ce moment? Et Jonas le regarde et dit, tout ce qui arrive à ce navire, je sais que c'est moi la cause. Je suis en train de fuir Dieu. Et si vous voulez que cette situation s'apaise, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et vous verrez que la situation va s'apaiser. J'espère que vous me suivez, bien-aimés. Regardez comment Jonas est en train de s'enfoncer dans le mal. Il ne se contente pas seulement de fuir, de désobéir, mais il est même prêt à mourir. Il dit, jetez-moi dans l'eau et vous verrez que la situation va s'apaiser. Parce que je suis sûr que c'est moi et que c'est ce Dieu-là que je suis en train de fuir qui me poursuit. Et la Bible dit, ils ont décidé de prendre Jonas et de le jeter dans la mer. Et effectivement, comme il l'avait dit lui-même, quand on l'a jeté dans la mer, la tempête s'est calmée. Les navires a retrouvé sa navigation normale. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans son amour, dépêche un grand poisson. Alléluia. Jonas, qui croyait mourir dans les eaux, sera recueilli dans le ventre d'un gros poisson que le Seigneur a dépêché. Et c'est par là que le chapitre 3 commence. Et c'est là où j'aimerais maintenant qu'on puisse lire. Donc, je vous ai expliqué un peu, vous aurez le temps de lire Jonas 1 et 2 et vous comprendrez ce que je viens de vous expliquer. Mais nous voulons maintenant lire et voir à partir du ventre du poisson, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas. Donc, nous prenons le chapitre 2 que nous allons lire. Jonas, chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les cœurs de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. 7. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. On peut s'arrêter là. Ici, bien-aimés, nous voyons l'attitude de Jonas. Dans sa fuite, dans sa désobéissance, croyant aller loin de Dieu. Mais il décide même qu'on lui donne la mort, qu'on le jette dans la mer pour qu'il meure. Mais regardez l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour de Dieu a poursuivi Jonas. Dieu a dépêché un poisson pour le recueillir dans le fond de la mer. Et cet amour a dépassé Jonas. Quand Jonas s'est rendu compte qu'on l'a jeté dans les eaux profondes, mais qu'il n'est pas mort, il se retrouve dans le ventre d'un gros poisson, il n'est pas mort,
Alors il s'est dit, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que ma désobéissance, est plus fort que mon péché et ma fuite. Et Jonas a pris la décision de se rendre. Bien-aimé, pourquoi nous parlons de Jonas? C'est juste pour mentionner ici expressement que c'est exactement cette attitude que Jonas a eue, que Dieu attend de nous. Peu importe la raison de la détresse de Jonas, c'était sa désobéissance. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais je ne sais pas, vous vous retrouvez dans quoi? Le ventre du poisson peut être une maladie. Le ventre du poisson peut être le chômage. Le ventre du poisson peut être une situation difficile financièrement que vous traversez. Le ventre du poisson peut être un diagnostic médical qu'on vous a déclaré une maladie incurable qui vous consume. Vous vous retrouvez dans cette situation. Mais aussi longtemps que le souffle de vie est en vous, bien-aimés, sachez que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Alors, quelle attitude adopter? Criez à l'Éternel. Reconnaissez que seul lui peut vous sortir de cette situation. Et c'est alors que vous verrez sa grâce et sa main vous tirer de là. Jonas a lutté. Il a fui, il a pris un navire. Il était prêt qu'on le jette dans la mer. Mais il se rend compte qu'au fait, il n'arrive pas à en finir avec sa vie. Par contre, la détresse prend de l'ampleur. Plus il s'éloigne de Dieu, plus sa situation se complique. Mais Dieu veille à ce que le souffle de vie reste en lui. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Le Seigneur est patient avec nous. Parce qu'au fait, l'idée de Dieu, ce n'est pas que nous puissions nous perdre pour toujours, mais que nous puissions nous ressaisir. Que nous puissions réaliser son amour et revenir par la repentance à lui, afin qu'il puisse nous sortir de la situation dans laquelle nous nous sommes mis. Nous venons de lire Jonas 2, la Bible dit, dans les ventres du poisson, Jonas fera une prière de repentance. Dans le ventre du poisson, Jonas réalisera l'amour de Dieu et s'humiliera dans le ventre du poisson par la repentance. Il dit, Seigneur, je reconnais, tu es Dieu, pardonne-moi. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de vous, bien-aimés. N'endurcissez pas votre cœur. Ne croyez pas que votre situation est désespérée. Dieu peut vous donner encore une seconde chance. Comme nous allons voir dans le chapitre 3, comment il a donné une seconde chance à Jonas. Quelle que soit votre situation, bien-aimés, implorez la grâce de Dieu. Et si vous vous culpabilisez, repentez-vous. Dieu est capable. Prenez la décision d'obéir cette fois-là à Dieu. Et Dieu vous accordera une nouvelle chance, une seconde chance. C'est exactement ce qu'il a fait avec Jonas. Quand Jonas a reconnu, il a baissé sa garde et il a dit, Seigneur, je vais te fuir jusqu'où? Je vais te résister jusqu'à quand? Je reconnais que c'est toi le Dieu de grâce. Là, je me retrouve dans le ventre du poisson. Je ne sais pas expliquer cette situation. Mais je reviens. Je prends la décision de revenir. Et cette fois-ci, de marcher dans l'obéissance avec toi. Bien-aimé, tu ne savais peut-être pas ce que le Seigneur attendait de toi. Mais je te l'ai dit, bien-aimé, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses t'humilier tout simplement. Ne continue pas à endurcir ton cœur. Ne continue pas à dire non, à faire semblant. Réalise l'amour de Dieu. Pourquoi tu n'es pas mort? Tu es dans la détresse des vrais, mais pourquoi tu n'es pas mort? C'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ressaisis-toi. Reviens vers le Seigneur. Implore sa grâce. Le ventre du poisson peut être autre chose pour vous aujourd'hui. C'est peut-être la maladie, comme je l'ai dit tantôt, la dépression, l'humiliation, l'instabilité. Ça peut être près beaucoup de choses. Mais n'hésitez pas. Faites comme Jonas. Criez à Dieu dans votre souffrance, bien-aimés. Quelque chose se passera. Quand on crie à Dieu, quand on invoque Dieu, le Seigneur ne reste pas indifférent. Il ne reste pas indifférent. Regardons dans Jonas 3 comment il a restauré la vie de Jonas. Alors, on va prendre le chapitre 3.
Jonas 3, et là nous allons lire de 1 à 10. Jonas 3, nous lisons de 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Le Dieu de la seconde chance. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Oui. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Écoutez le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit plus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bien-aimé, c'est que Dieu attend de vous. C'est l'humilité. C'est la repentance. Revenez à Dieu. Reconnaissez que vous avez fait fausse route. Reconnaissez que vous vous êtes méconduit. Revenez. Jonas a reconnu, mais dans le ventre du poisson, bien-aimé. Et la Bible dit que le Seigneur lui a accordé une seconde chance. Le Seigneur l'a sorti du ventre du poisson. Vous allez lire vers la fin du chapitre 2. La Bible dit, et Dieu, 3 jours après, a ordonné au poisson d'aller vomir Jonas hors de la mer et pour qu'il continue la mission, c'est-à-dire qu'il aille à Ninive. Le poisson l'a vomi là où Dieu le voyait, bien-aimé. Mais c'était après qu'il se soit humilié par repentance. Bien-aimé, quand vous vous repentez, vous touchez le cœur de Dieu. Quand vous reconnaissez vos fautes, quand vous reconnaissez que vous avez fait fausse route, le Seigneur ne reste pas indifférent. Mais il attend que vous ayez ce courage de le faire. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il endurcit votre cœur. Il vous empêche de vous repentir. Il vous empêche de reconnaître votre forfait. Il vous empêche de reconnaître. Et vous souffrez en vous par ce qu'on appelle la culpabilité. Mais vous résistez. Vous résistez. Mais bien aimé, jusqu'à quand vous allez résister? Le Seigneur n'attend que votre repentance pour qu'il puisse vous sortir de là. Et c'est ce qu'il a fait avec Jonas. Quand Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson, le Seigneur a ordonné au poisson de le vomir à Ninive. Il est allé à Ninive. Et nous venons de lire dans le chapitre 3. C'est pareil, c'est ce qu'aussi Ninive a fait. Jonas vient. Le message c'était quoi? Ninive, d'ici 40 jours, vous serez détruits parce que vos péchés ont touché les combles. Le Seigneur va détruire la ville. Mais regardez aussi l'attitude de Ninive. La Bible dit quand le peuple a pris conscience, quand il a entendu cela, et le roi et le peuple, tous d'un commun accord, se sont humiliés devant le Seigneur. Et le roi, parce qu'il était l'autorité de la ville, il prend les choses en main et il décrète un jeûne et prière pour toute la ville.
afin de revenir vers Dieu. C'est ça l'humiliation. C'est ça l'humilité. C'est ça la repentance. Afin de renoncer à ses œuvres. Et nous venons de lire au verset 9, il dit, qui sait si Dieu ne détruira pas la ville? Et au verset 10, on nous confirme qu'effectivement, Dieu a vu leur élan. Dieu a vu la repentance. Et il a dit, je ne détruirai plus la ville. Bien-aimé, Dieu peut vous sortir de votre situation. Mais il attend de vous l'humilité. Repentez-vous. N'endurcissez pas votre cœur. Vous vous retrouvez avec le sida aujourd'hui à cause de votre méconduite, vous le savez. Vous savez ce que vous avez fait pour que vous vous retrouviez aujourd'hui en prison. Vous le savez. Vous avez peut-être violé. Vous avez peut-être tué quelqu'un. Vous avez peut-être dérobé une banque. Aujourd'hui, vous vous retrouvez malade. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la prison. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation vraiment ridicule. Et le diable vient vous enfoncer en vous disant, c'est fini pour vous. Vous devez payer votre prix. Mais non, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a payé à votre place le prix suprême. À la croix, Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître devant le Seigneur. C'est de vous humilier. Dans votre détresse. Et Dieu viendra vous sortir de là pour que vous puissiez les glorifier. Dieu n'avait plus détruit Ninive. Parce que Ninive s'était répandue. Qu'est-ce que vous attendez, bien-aimés? Jusqu'à quand vous allez rester dans votre détresse? Prenez la décision aujourd'hui. Prenez la décision aujourd'hui. Revenez au Seigneur. Faites comme Jonas. Faites comme la ville de Ninive. Revenez au Seigneur. C'est tout ce qu'il attend. C'est la seule chose qu'il attend de vous. Dieu n'attend pas de vous des justifications. Dieu n'attend pas de vous des arguments. Dieu n'attend pas de vous des... Non, il attend de vous l'humilité, tout simplement. Dites-lui, Seigneur, c'est vrai. Mais si tu ne fais rien, je ne sortirai pas de cette situation. Faites comme Jonas, promettez à Dieu, sors-moi de cette situation et j'obéirai. Promettez à Dieu, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi, sors-moi de cette prison, sors-moi de cette difficulté, Seigneur, et je marcherai avec toi. Il le fera. Il le fera. Prenons un autre passage, bien-aimé, qui nous exhorte et nous allons terminer par là. Le psaume 50, le verset 15. 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 Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, bien-aimés, mais la solution est simple. Humiliez-vous devant le Seigneur. Psaume 50, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 50, verset 15. Écoutez. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà ce que Dieu attend de toi. Dans cette détresse dans laquelle tu te trouves, dans cette situation qui te fait manquer de paix, Dieu dit, invoque-moi. Quand tu m'auras invoqué, moi je te délivrerai. Et quand je t'aurai délivré, toi tu me glorifieras. C'est un deal. Alléluia. Dieu vous propose un deal. Invoque-moi, c'est-à-dire humilie-toi. Reconnais que tu ne peux rien sans moi. Reconnais que tu as pris fausse route. Répands-toi. Et moi, en échange, je veux te délivrer. Et quand je t'aurai délivré, ce que j'attendrai en retour de ta part, c'est quoi? C'est que tu puisses me glorifier. C'est exactement ce que Ninive a fait. C'est exactement ce que Jonas a fait. Dieu l'a sorti du ventre du poisson. Il a été délivré. Et en son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Ninive. C'est-à-dire, il a obéi à la mission de Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de vous. Il a encore un plan merveilleux pour vous.
Il veut vous donner une seconde chance. Mais invoquez-le pour qu'il puisse vous sortir de là. Et vous verrez que les choses vont changer. Prenons un dernier verset, un dernier passage, et nous terminons par là. Luc 17. Luc 17. Luc 17. Luc 17. Nous lisons du 26e au 27e verset. Luc 17, 26, 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous périr. 28, 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oui, bien-aimés. Les gens mangent, les gens boivent, les gens vivent, oui, les jours passent. Et les gens endurcissent leur cœur dans la méchanceté, dans le péché. Ils ne veulent pas s'humilier devant le Seigneur. Ils ne veulent pas revenir au Seigneur. Les gens continuent à vivre dans la désobéissance. Les gens continuent à faire n'importe quoi. Et ils se consolent en disant, ben, nous dormons, nous nous réveillons, la vie continue. Non, bien aimé, la vie ne continue pas. La vie est en train de s'arrêter. Humiliez-vous, repentez-vous, revenez vers le Seigneur. Il vous sortira de cette détresse. Il vous sortira de cette perdition qui est en train de frapper à la porte. Revenez. Revenez. Le monde vous dira, vous êtes déjà condamné à mort, continuez à vivre dans les désordres parce qu'il vous reste quelques jours. Non, bien-aimés, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous puissiez vous ressaisir, revenir à lui pour qu'il puisse vous sauver. C'est très important. Ne vivez pas n'importe comment parce que vous n'avez plus d'espoir. Non, il y a encore lieu d'espérer. La grâce court encore. Tout ce que Dieu attend de vous, humiliez-vous, revenez. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Et la leçon que nous tirons, n'attendons pas être dans les ventres du poisson comme Jonas pour nous repentir. Vous qui êtes déjà dans les ventres du poisson, appliquez Psaume 50-15. Invoquez Dieu dans votre détresse. Il vous sortira de là. Et vous qui n'êtes pas encore arrivés là, ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Faites marche arrière. Revenez au Seigneur. Ne suivez pas ce que le monde est en train de nous offrir. Ne suivez pas ce qui se passe. Nous venons de le lire dans Luc 17. Les gens mangeaient, les gens buvaient du temps de Noé. On prenait Noé pour un fou. Tu es en train de bâtir l'arche, tu iras où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ces grands navires que tu es en train de bâtir, où sont les eaux sur lesquelles ces navires vont flotter? Mais la Bible dit, un jour la pluie a commencé. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 40 jours, les eaux ont rempli la terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. C'est que Dieu attend de vous qu'aujourd'hui, maintenant que vous entendez sa voix, prenez la décision de vous humilier, de vous repentir et il vous sortira de cette détresse. C'est très important. Il y a une grande détresse qui vient encore frapper ce monde, bien-aimés. Mais heureux, ceux qui vont s'humilier avant que ce temps-là n'arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu court encore. Sa main de miséricorde est encore là. Imitons Jonas. Faisons comme Ninive. Revenons au Seigneur. Je vais vous prier là où vous êtes d'incliner la tête. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelle détresse vous vous trouvez. Mais tout ce que je sais,
et que le Seigneur est capable de vous sortir de là. Alors, pendant que j'élève la voix, priez aussi dans votre cœur. Dites à Dieu, citez votre problème par son nom. Dites-lui, si c'est la maladie, dites-lui, Seigneur, sors-moi de cette détresse et je te glorifierai. C'est peut-être le célibat, vous en avez marre. C'est peut-être le chômage, c'est peut-être la crise financière. C'est peut-être votre famille qui ne tient pas. Implorez la grâce de Dieu. Dites-lui, Seigneur, je suis dans la détresse. Viens, sors-moi de là. Prions tous le Seigneur. Ô Dieu de grâce, je te bénis parce que ta parole est puissante. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur, et tu sais exactement dans quelle détresse il se trouve. Je t'en supplie, Seigneur. Agis. Agis, Seigneur. Interviens, ô Dieu, et donne un chant nouveau, un cantique de louange à tes enfants, afin que le monde sache que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu dis, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai, tu me glorifieras. Seigneur, nous t'invoquons avec foi en Jésus-Christ. Tu connais chacun. Agis et donne gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion.